Est-ce que oui, tous bien l'écran? Parfait. Donc, je vais reprendre. Donc, Éloi qui œuvre pour le renouvellement des générations agricoles. Donc, à ce jour, on a réussi à transmettre plus de 150 transmissions. Et donc, ça, partout en France, que ce soit en Auvergne-Rhône-Alpes, Pays de la Loire. Voilà, on est un petit peu partout dans plusieurs régions. Vous aurez dans la présentation PowerPoint un lien cliquable qui vous renverra vers notre site internet. Donc, si vous avez d'éventuelles questions ou quoi, n'hésitez pas. Donc, on sera là pour vous aiguiller. Alors, je pense que vous l'avez un petit peu parcouru déjà, mais on va revoir le programme ensemble. Donc, pour débuter, on commencera par une présentation de Réseau Initiative France, donc, qui sera animée par Anne-Laure Gardette, qui est parmi nous, donc la responsable innovation et filière. Donc, elle présentera un dispositif d'accompagnement et de soutien aux créateurs et aux repreneurs d'entreprises. On poursuivra avec une présentation d'Hectarea, donc, qui présentera ses solutions de financement, notamment via le portage foncier, donc soit dans votre installation ou dans le développement de votre exploitation. Donc, ce sera animé par Paul Rodriguez. Et on a la chance d'accueillir... Pardon. Et on aura la chance d'accueillir parmi nous Gwenelle et Cyril, donc des porteurs de projets, qui pourront vous raconter leur expérience et leur financement, en fait, comment s'est passé leur financement de leur exploitation en agriculture. Voilà, donc qui a été accompagné par Hectarea notamment. Et pour finir, on aura une petite session interactive de 15 minutes par la suite, où là, donc, je réactiverai vos micros, vous pourrez poser toutes vos questions, et donc on a également Luna qui sera disponible pour y répondre au mieux. Voilà, donc si Anne-Laure, c'est OK, je te laisse prendre la parole et donc présenter Réseau Initiative France. Oui, avec plaisir. Alors, Initiative France, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout un réseau de 206 associations et de 770 lieux d'accueil. Donc, ça veut dire que vous avez une implantation Initiative France forcément à moins de 45 minutes de chez vous environ. C'est un vaste réseau avec 1078 salariés et ce qu'on appelle souvent le cœur du réacteur chez nous, 22 782 experts bénévoles. On peut passer. Donc, ça, c'est nous. Nous sommes un réseau généraliste et nous sommes le premier réseau d'accompagnement et de financement des entrepreneurs partout en France. On accueille chaque année environ 70 000 entrepreneurs, donc toutes filières, pas uniquement agriculteurs, et on en accompagne 25 413. Ce qui veut dire qu'on injecte chaque année 186 millions de prêts d'honneur initiatives. On verra ensuite exactement ce que c'est, ce qui permet de faire effet levier sur 2,2 milliards d'euros de prêts bancaires et 106 millions d'euros de prêts d'honneur BPI France. On y reviendra aussi. On peut passer. Alors, qu'est-ce que c'est notre mission? Qu'est-ce qu'on fait exactement? Donc, on finance et on accompagne les dirigeants de TPE, PME, toutes filières confondues. Alors, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous nos services sont gratuits. Donc, notre accueil, comme tout le reste, est gratuit. Vous êtes accueillis par l'association locale la plus proche de chez vous, qui va vous accompagner au moment de la finalisation du business plan. C'est le bon moment pour venir nous voir. C'est le moment où vous avez écrit votre projet, écrit votre plan de financement et qui commence à être un peu ficelé. Un chargé de mission vous rencontre et jette un dernier regard avec vous sur le plan de financement. Vous pouvez recevoir un prêt d'honneur initiative. Donc, un prêt d'honneur, c'est un prêt à taux zéro, sans intérêt, sans garantie personnelle. La moyenne, tout secteur confondu, du prêt d'honneur, c'est 10 000 euros. Et puis, on avance sur 2 jambes, le financement et l'accompagnement. Donc, on va vous proposer un suivi personnalisé tout au long de la durée de votre prêt et du parrainage avec des chefs d'entreprise de votre territoire. Alors, plus spécifiquement, sur le monde agricole, quelques chiffres assez rapidement, parce que ce n'est pas vraiment ce qui vous intéresse directement, mais sachez qu'on a accompagné en 2024 800 installations agricoles,
création et reprise, ce qui a représenté 12 millions de prêts d'honneur octroyés sur l'agricole et qui est venu faire effet levier sur 140 millions de prêts bancaires et 3,7 millions de prêts d'honneur BPI France. Et nous avons également 9 fonds régionaux qui sont spécifiquement réservés aux entrepreneurs agricoles. Alors, donc aux origines du soutien du monde agricole, parce qu'initialement, on ne finançait pas forcément les entrepreneurs agricoles. Mais donc, c'est un réseau, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est un réseau qui existe depuis 40 ans. Il va fêter ses 40 ans cette année, tout comme moi d'ailleurs. Donc, nous sommes nés la même année. Et dans les années 2000, à notre adolescence, nous avons constaté qu'il y avait des difficultés de trésorerie aussi chez les agriculteurs, et en particulier les nouveaux installés, et parmi eux, en particulier, ceux qui n'étaient pas éligibles à la dotation jeunes agriculteurs. Donc, depuis, les critères se sont étendus dans la plupart des territoires et le prêt d'honneur est accessible aussi bien à ceux qui sont bénéficiaires de la DJA qu'à ceux qui ne le sont pas. Ce n'est pas encore valable partout, mais ça s'étend. Et donc, les collectivités, les chambres d'agriculture, les banques, mais aussi la Caisse des dépôts, BPI France un peu plus tard, ont permis de faire émerger des fonds spécifiques pour l'agricole. Et le premier est apparu dans le Périgord. Et donc, vous voyez qu'au fur et à mesure des années, on a bien progressé depuis. Là, on finance environ 800 projets chaque année, ce qui représente 6000 projets depuis 12 ans. Alors, un prêt d'honneur, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Donc, un prêt d'honneur, c'est un prêt à la personne. Ça, c'est important. Ce n'est pas un prêt à l'entreprise, c'est un prêt personnel. C'est un prêt à Paul, à Magali, à Barbara, etc. Et qui va venir avoir pour objectif de renforcer votre trésorerie. Ce sont des quasi-fonds propres. Ça renforce vos fonds propres pour ensuite faire effet levier sur les banques pour deux raisons. La première, c'est que le prêt d'honneur vient crédibiliser votre projet. Vous avez un premier oui. La deuxième, c'est que justement, vous avez plus de fonds propres, donc vous êtes plus fort pour ensuite obtenir un prêt auprès des banques. Dans l'agricole, les prêts moyens, alors c'est très très variable en fonction des territoires, mais ça va aller de 5 000 jusqu'à 50 000 euros sur certains projets, certains territoires. Le prêt d'honneur moyen, c'est 14 000 euros dans l'agricole. Et l'effet levier moyen, c'est 12. Ce qui veut dire que pour 1 euro de prêt d'honneur, on considère que vous obtenez en moyenne 12 euros de prêt à la banque. Voilà. Alors, vous allez passer devant un comité d'agrément pour obtenir ce prêt d'honneur. Une fois que vous avez rencontré un chargé de mission, un chargé d'accompagnement, que vous avez revu un peu votre plan de financement avec lui, etc., que vous êtes prêt, vous passez devant un comité d'agrément. C'est là qu'interviennent les 22 000 experts bénévoles dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, rassurez-vous, vous n'allez pas passer devant 22 000 personnes. Un comité d'agrément, c'est 7, 8, 9 personnes, qui est composé la plupart du temps d'experts du monde agricole. Donc, c'est des chefs d'entreprise, des banquiers, Crédit Agricole, etc., des experts comptables, SAFER, des assureurs spécialistes du monde agricole, les chambres d'agriculture aussi. C'est un cadre associatif, donc ils vont vous challenger, vont vous poser des questions, etc. Un temps de pitch, un temps de questions. Souvent, c'est le premier pitch. Et vous allez, en fait, pour convaincre les membres du comité d'agrément, il faut que vous présentiez l'adéquation entre votre parcours et votre projet, les chances de viabilité, c'est ce qui va compter beaucoup pour nous, et comment votre exploitation va rentrer en résonance avec un écosystème, avec un territoire. Donc, ce premier oui, il viendra crédibiliser votre projet auprès des banques et auprès des partenaires et renforcer vos fonds propres. Alors, comme je vous disais, on marche sur deux jambes. D'un côté, vous avez ce financement, un prêt d'honneur, et de l'autre, vous avez un accompagnement. Donc, en T-Création, je vous en ai parlé, on revoit avec vous votre plan d'entreprise, votre plan de financement, etc. Jusqu'à la fin du remboursement de votre prêt, c'est un accompagnement de type entrepreneurial, c'est-à-dire que nous, on ne va pas vous donner des conseils agronomiques, ce n'est pas du tout notre métier, des conseils techniques. Non, on va définir avec vous un plan d'action, des indicateurs, un outil de pilotage, des tableaux de bord, une posture entrepreneuriale, etc. Et ce, jusqu'à la fin du remboursement de votre prêt. C'est un suivi individualisé. Vous avez une personne en face de vous, un chargé d'accompagnement, en présentiel la plupart du temps. Il y a aussi, c'est pas systématique, mais excusez-moi,
des possibilités de parrainage qui peuvent être avec un chef d'entreprise du territoire ou avec un agriculteur, ça dépend en fait. Souvent, si vous êtes dans une exploitation hors cadre familial, on va juger préférable que vous soyez parrainé par un chef d'entreprise du territoire. Le but, c'est de vous mettre en relation avec l'écosystème entrepreneurial. Si vous êtes si vous êtes hors cadre familial, au contraire, ça pourrait être intéressant d'être parrainé par un chef, un exploitant agricole. Et donc, quatrième chose, mise en relation avec le tissu économique local. Donc là, on va proposer des petits déjeuners, des choses pour vous faire rencontrer l'écosystème local, les chefs d'entreprise locales, etc. Ça peut être une bonne manière de se faire un premier carnet d'adresses, de choisir éventuellement une banque, une assurance, etc. et de se faire connaître, en fait, dans ce territoire. Alors, on a aussi des fonds régionaux qui sont spécifiques sur l'agricole. C'est-à-dire que vous avez le généraliste, les fonds de pré-donneurs généralistes, et puis vous avez des fonds régionaux qui sont réservés, en fait, aux agriculteurs. Et alors, ils n'existent pas encore partout, mais ça s'étend. Vous voyez qu'on a eu 3 nouveaux fonds en 2024. Et en fait, l'objectif de ces fonds régionaux, c'est de vous permettre d'accéder à un prêt d'honneur plus élevé, voire beaucoup plus élevé, mais aussi des caractéristiques du prêt qui vont être adaptées à vos projets, avec des différés plus importants qui peuvent aller jusqu'à 5 ans sur certaines régions. Alors, sur ces fonds régionaux, la plupart du temps, ils ont des critères qui peuvent être des JA, hors des JA, etc. Donc là, il faut vérifier dans votre région quels sont les critères spécifiques, prendre contact avec l'association locale de votre territoire qui pourra vous expliquer si vous êtes éligible ou pas à ces fonds régionaux. Donc, très rapidement, je vais pas tout vous lire, mais juste pour résumer, l'objectif de l'accompagnement initiatif, c'est vous avez un projet qui va être mieux financé. Vous allez pouvoir faire effet levier sur les banques. Vous allez avoir des prêts qui sont dédiés aux agriculteurs avec des comités d'agrément spécifiques pour les agriculteurs, des prêts moyens plus élevés, des différés, etc., qui va venir sécuriser les banques, renforcer votre crédibilité. Ce qui est aussi un moyen de rejoindre une communauté d'entrepreneurs sur le territoire. Je vous ai parlé de 22 000 bénévoles. Elles sont en général bien implantées. C'est aussi un accueil de proximité en présentiel, pas loin de chez vous, la plupart du temps. Et puis, c'est une mise en relation avec le territoire. Alors, quels sont les projets qu'Initiative France finance aujourd'hui? Eh bien, vous voyez que c'est assez varié, mais globalement, on observe qu'il y a de plus en plus de reprises qui sont financées. Alors ça, c'est valable de manière généraliste sur tous les projets qu'on accompagne, agricoles ou pas agricoles, mais c'est encore plus vrai sur l'agriculture, où on observe plus 13 points sur la reprise par rapport à 2023, et en fait, ça ne fait qu'augmenter. On accompagne aussi énormément de reconversions professionnelles, au moins 32%. On sait que c'est probablement plus. Là, vous voyez la personne dont la photo est présentée, c'est Amoni Fili, qui est éleveuse de chèvres et qui fait une reconversion après un parcours dans la cybersécurité. En majorité, mais petite majorité hors cadre familial et tournée vers l'agroécologie. Sur les filières, c'est la slide suivante. Vous voyez que c'est assez varié aussi, avec une légère prédominance sur le maraîchage. Donc, mais globalement, on accompagne tout type de projet avec quand même plutôt des plans de financement petits et moyens. Alors, c'est aussi donc un écosystème mobilisé vers votre réussite. On est partenaire national des lois. Depuis cette année, on est très content. On est aussi partenaire de Mimosa, avec qui on peut vous accompagner pour l'ingénierie de financement, en fait, pour du crowdfunding, du prêt d'honneur, etc. Et puis, la Chambre d'agriculture, dont on est partenaire national depuis 2020, sachant qu'il y avait des partenariats sur les territoires depuis beaucoup plus longtemps.
et qui nous aide à calibrer les fonds, à définir les critères, etc. et qui est présent au comité d'agrément. On est aussi membre d'un collectif qui s'appelle Cap Créa et qui est organisé par BPI France et qui sont 26 réseaux d'accompagnement à la création d'entreprises. Je voulais aussi vous parler brièvement d'un label qu'on a lancé qui s'appelle Initiative Remarquable. Donc là aussi, c'est un label généraliste qui s'adresse à tous les entrepreneuses et tous les entrepreneurs qui ont un impact environnemental, social ou sociétal ou territorial positif sur leur environnement. Donc beaucoup des projets agricoles qu'on finance sont éligibles à ce label qui est gratuit également et qui va permettre de rejoindre une communauté d'entrepreneurs responsables. Donc il va y avoir des animations, des webinaires, des rencontres, etc. et également des prix nationaux chaque année. Alors là, je vous propose quelques exemples d'entrepreneurs agricoles qu'on a soutenus ces dernières années. Donc, j'ai essayé de mettre des exemples un peu caractéristiques. Donc, vous voyez une vigneronne en Bretagne qui a bénéficié d'un prêt d'honneur pour faire du vin bio, une personne qui a repris une ferme familiale. Donc là, on est dans un cadre familial dans le 77. Un projet aquaponique. Donc là, c'était un assez gros prêt d'honneur. Je crois que c'était 30 ou 40 000 parce que on sait que c'est des projets qui sont assez gourmands en financement. Et puis, un projet assez particulier aussi, une SCOP, avec 6 prêts d'honneur de 10 000 euros. Et donc, pour finir, comment faire pour obtenir un prêt d'honneur et pour rencontrer un chargé d'accompagnement? Eh bien, vous pouvez aller sur notre site, initiative-france.fr. Donc, vous pouvez taper votre département, là, sur le petit onglet Mon territoire, et ça vous redirigera vers l'association locale la plus proche de chez vous. Et puis, vous pouvez les appeler, leur parler de votre projet et nous rencontrer pour bénéficier de cet accompagnement et peut-être d'un prêt d'honneur. Merci Anne-Laure du coup pour cette petite présentation. Paul, de ton côté, est-ce que c'est tout? Je te laisse commencer du coup. Parfait. Écoute, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, je suis Paul Rodriguez, cofondateur d'Hectarea. Et chez nous, on finance en particulier le foncier pour aider les agriculteurs dans le développement de leur exploitation. Pour voir un peu ce qu'on a fait là dans les derniers mois, on a financé 15 agriculteurs à peu près France entière sur des filières très diversifiées. Je montrerai quelques exemples après. Et on finance en fait le foncier via l'investissement des particuliers. L'idée étant, au-delà de l'apport financier que vous pouvez avoir, de reconnecter les consommateurs qui ont parfois perdu le fil avec la production concrète des produits, avec ceux qui les produisent. Et donc, on a une communauté de 10 000 investisseurs particuliers qui, via la plateforme, peuvent investir pour tout simplement accompagner le développement d'exploitation agricole et toujours via le biais du foncier. Et voilà, et également sur les derniers mois, donc c'est plus d'1,5 million d'euros investis par notre base de particuliers. Voilà. Tu peux juste mettre la slide d'après, s'il te plaît, Magali. Sur les cas concrets, en fait, comment on peut vous accompagner? C'est assez simple. On a 4, on va dire, grands scénarios. Et nous, on considère que on peut avoir besoin d'apports financiers sur son exploitation pendant toutes les péripéties qu'on peut traverser, c'est-à-dire de l'installation. Quand je m'installe, vous financez, il y a déjà du matériel à financer, des plantations. Si c'est de la culture pérenne pluriannuelle, ça veut dire qu'il n'y a pas de rentrée d'argent avant 3, 5, 10 ans si on va sur des cultures comme la noisette ou autre. Donc, sur l'installation, nous, on peut venir faire l'acquisition d'une partie du foncier pour tout simplement vous le mettre à disposition via un bail et ensuite vous permettre de racheter par la suite. Donc ça, c'est un des premiers cas sur lesquels on peut vous accompagner. Le deuxième, c'est sur la pérennisation d'une exploitation. On parle souvent et on valorise beaucoup l'installation, mais il y a souvent, on a constaté en tout cas dans les dossiers qu'on a fait, une sorte de mur à 4-5 ans quand on se dit, OK, on s'est installé, mais finalement, pour que mon exploitation soit pérenne et que je puisse avoir un revenu qui soit meilleur, mais j'ai besoin d'un peu plus de foncier.
Je prends l'exemple d'un éleveur qui a besoin d'être autonome sur l'alimentation parce que pour éviter d'avoir les fluctuations des matières premières et pouvoir faire lui-même sa nourriture, on a souvent ce cas-là pour donc l'agrandissement pour pérenniser une exploitation. Ensuite, le troisième point, c'est la transmission. On lit souvent dans la presse les hors-cadres ont besoin de financement, mais également les agriculteurs qui sont dans le cadre familial, c'est-à-dire fils d'agriculteurs. Reprendre une exploitation familiale, ça n'a rien de facile. Je suis fils d'agriculteur également. Il y a des droits de transmission à payer, il y a pas mal de choses. Et sur ça, j'ai un exemple d'un dossier qu'on a fait où l'agriculteur avait 40 hectares à reprendre. Il était capable d'en financer 25, mais pour les 15 restants, il ne pouvait pas à date financer ça parce qu'en plus, c'était sur des pommiers, donc avec des revenus qui arrivent en décalé avec les plantations. Et donc, on est venu porter 15 hectares qu'on a acquis, qu'on lui a mis à disposition et qui souhaite racheter par la suite. Et enfin, le dernier cas, un cas super concret, c'est le maintien de surface agricole. Vous avez une parcelle pour votre exploitation qui est nécessaire au bon fonctionnement. Vous avez un bail qui s'arrête, le vendeur qui veut céder pour plein de raisons, un GF avec une indivision, des personnes qui veulent l'argent tout simplement. Et donc là, vous vous retrouvez avec une parcelle dont vous avez vraiment besoin, vous ne pouvez pas l'acheter à date. On peut venir faire l'acquisition pour vous la mettre à disposition. Donc, on a identifié ces quatre grands cas et on est déjà intervenu dans ces 4 scénarios-là. Alors, sur le fonctionnement, très concrètement, si on travaille ensemble, nous, on finance des projets qui vont avec que du foncier non bâti, je précise bien, donc que de la terre agricole, et on finance des projets entre 50 000 et 250 000 euros. Sur ça, on a le porteur de projet qui nous contacte. On fait tout le travail en amont de sélection, à savoir est-ce que ça correspond à nos critères. Donc, il va y avoir le critère de taille, il va y avoir le critère aussi du montant du fermage sur les parcelles et également de la filière, c'est-à-dire où se situe le projet et est-ce que c'est des modèles qu'on finance. Donc, je m'explique très simplement, on va rechercher soit des pratiques plus durables agricoles, donc ça peut être du bio, de l'agroforesterie, ça peut être l'agriculture raisonnée selon les filières, ça dépend vraiment des filières, mais on va aussi beaucoup s'intéresser à comment l'agriculteur est dans la filière agricole, c'est-à-dire que, par exemple, on a financé des producteurs laitiers, ceux qu'on a financés, ils font de la transformation, donc ils vont faire, on a fait du Cantal AOP, on a fait de l'IGP raclette en Savoie, et le premier c'était dans le Cantal du coup. Sur ça, en fait, le prix du lait auquel ils vendaient était plutôt à 0,8, 1 euro le litre. Et donc, on s'intéresse vraiment, est-ce que le modèle qui est proposé à l'agriculteur dans le système agroalimentaire, ça lui permet d'avoir un revenu qui est au rendez-vous. Et donc, on va vraiment s'intéresser à ça dans les projets qu'on finance, au-delà de l'aspect uniquement durable. Voilà. Donc ça, c'était vraiment les critères de sélection. Une fois qu'on a sélectionné, on fait tout de A à Z, on s'occupe de l'acquisition avec la SAFER, le notaire, etc., l'ensemble des parties. Une fois que le terrain est acquis de façon simultanée, au moment de la signature des actes, on signe le bail du coup avec l'agriculteur. On est capable de, selon les modalités, de signer différents types de baux. Et ensuite, on a un paiement du fermage en mensuel qui est reversé aux investisseurs. Et enfin, on aime bien sur les projets, mais ce n'est pas obligatoire, quand il y a des produits finis. Donc, par exemple, on a fait un producteur de noisettes, il fait de la transformation pâte à tartiner, noisettes directement torréfiées, etc. Et du coup, sur la plateforme, on propose aussi aux investisseurs d'acheter les produits issus de l'exploitation quand c'est faisable. Et voilà, comme ça boucle un peu la boucle d'investissement. Dernier point, juste que je précisais au MI, c'est qu'on permet à l'agriculteur de devenir propriétaire par la suite. L'idée étant que c'est lui qui exploite et valorise la terre et donc peut devenir propriétaire s'il le souhaite. Ça se présente comme ça sur la plateforme. Donc là, sur l'image, vous avez des projets qu'on a récemment financés. L'idée, c'est qu'à chaque fois, vous voyez, il y a donc un montant à financer et on a un nombre d'investisseurs, donc 70, 100 investisseurs qui investissent sur le foncier pour le financer pour vous. Donc, quelques exemples de projets. Je les ai cités avant, mais le premier, donc, c'est un projet ovin qu'on a fait dans les Deux-Sèvres, acquisition d'une quarantaine d'hectares pour un élevage ovin plein air avec un peu de vente en direct et vente aussi à des cantines scolaires ou autres dans les environs.
Le deuxième, c'est un projet donc celui-là, c'est un projet de pérennisation. Le deuxième, c'est un projet de transmission familiale en Normandie, celui-ci, voilà, où il y avait finalement 15 hectares à transmettre en plus. Donc, il y a 136 investisseurs particuliers qui ont permis ça. Et le troisième, c'est un projet dans le Lot-et-Garonne avec donc des producteurs de noisettes pour lesquels on a acheté tout simplement des parcelles. Sur le fonctionnement, en fait, nous, on a des commissions qui sont côté particulier essentiellement, et après, on a des frais de dossier d'agriculteurs qui sont à hauteur de 1 000 € ou 1% du montant. Voilà, sachant que la plupart de nos revenus sont vraiment côté investisseur. Et enfin, le projet qui nous intéresse aujourd'hui et qu'on a financé récemment, donc c'est le projet de Gwenaël et Cyril. Si tu peux juste mettre la slide d'après, s'il te plaît. Ouais. Le projet de Gwenaël et Cyril, du coup, qui sont là pour représenter un peu l'accompagnement qu'on a pu faire. Et donc, pour le présenter très rapidement, c'était donc dans une logique de réinstallation avec l'acquisition de parcelles pour des poules pondeuses en bio et du maraîchage en bio. Et donc, nous, on a des particuliers qui ont investi pour 5 hectares, donc 46 investisseurs particuliers. Et voilà, c'est un projet qu'on a financé en janvier, assez rapidement. Je crois que ce projet a pris 7 minutes avec les investisseurs qui étaient finalement super contents d'accompagner Gwenaël et Cyril. Et je vous laisse prendre la suite pour raconter un peu comment ça s'est passé et donner des nouvelles. Hop. C'est bon? C'est bon? Vous nous entendez? Oui, Oui. Parfait, c'est tout bon. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Bon, on n'est pas très rompu à ce genre de visio, on n'est pas très à l'aise. Mais donc oui, on va vous parler un peu de notre réinstallation, puisque moi j'étais en exploitation individuelle à Saint-Hilaire-du-Rosier, c'est-à-dire à une vingtaine de kilomètres de là où on est actuellement, en maraîchage bio. Et pour des raisons principalement familiales, pas très intéressantes développées ici, on a dû partir et on a trouvé cette ferme donc, qui est à Barbière, sur les contreforts du Vercors, en Drôme, avec une activité qui correspondait très bien à Gwen, pension de chevaux, avec la possibilité de faire des cours puisqu'elle est monitrice d'équitation. Un atelier pondeuse bio déjà existant, donc ça, on n'avait pas forcément prémédité de faire cette activité-là, mais ça nous convenait. Et le maraîchage bio dont a parlé Paul, qui est plutôt un projet, enfin qui est un projet qui n'est pas existant et qu'on va mettre en place dans les années qui vont venir. Voilà. Donc, pour les étapes, eh ben, je pense que c'est il y a à peu près un an, quand on montait le PE, c'est-à-dire le plan économique. C'est même pas là que ça a commencé. En réalité, c'est quand on a vu l'annonce sur la SAFER, donc on a contacté les personnes en lien, en charge de l'acquisition de la ferme. Ils nous ont mis en lien en fait avec Hectarea en disant que ça pourrait être une piste pour nous aider à nous réinstaller, parce que cette ferme elle nous a coûté quand même cher et en fait on n'avait pas le budget total pour pouvoir racheter la ferme et donc du coup la SAFER nous a parlé d'Hectarea en disant appelez-les et on va voir si ça peut les intéresser de vous aider. Et du coup, on a eu Paul Rodriguez au téléphone qui a été intéressé par d'autres projets et nos envies. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est que nous, alors le montant était très élevé, hein, on est sur un budget total de 600 000 € d'acquisition. Et les terrains, il y en avait à peu près pour 50 000 €, pour donner des chiffres ronds. Et donc, ça faisait, on peut dire, quand on est parti pour 600 000, on peut mettre 50 000 de plus, mais non, on était vraiment au taquet dans ce que la banque pouvait débloquer pour nous.
Et donc, ça a été un sacré coup de pouce qu'Hectarea ait joué le jeu de porter le foncier. Après, il y avait aussi une réflexion derrière qu'on avait partagée au moment où on avait fait la petite vidéo pour présenter notre projet, que nous, on était propriétaires à Saint-Hilaire-du-Rosier, et que c'était quelque chose de lourd à porter le foncier et de pas vraiment utile en fait en soi. C'est quelque chose qui plombe beaucoup la trésorerie des fermes. Alors à la fois c'est sécurisant parce que quand on a le foncier on peut faire ce qu'on veut avec, mais bah, il y a une croissance régulière du coût du foncier en France, même s'il est, grâce à la SAFER en particulier, il est relativement régulé par rapport à d'autres pays européens. Ça reste quelque chose de très lourd à porter dans les trésoreries, les comptabilités des fermes, et qui n'a pas d'utilité en soi. Donc, ça nous convenait bien aussi de se dire, comme le disait Paul, hein, de créer un peu plus fermement ce lien entre les consommateurs et les producteurs et de dire, vous voulez des produits corrects et tout, mettez aussi la main à la poche en disant, vous supportez l'outil principal de production qui est la terre pour les producteurs, quoi. Voilà, après, si, ce qu'on peut décrire aussi, c'est l'accompagnement. Ça a été vraiment très chouette. La relation avec Hectarea a été super parce que assez vite, Paul a été intéressé et a dit ouais, on devrait pouvoir faire quelque chose pour vous. Et puis, nous, il s'est passé plusieurs mois. Il y a eu le montage du PE, il y a eu toutes les démarches assez lourdes de DGA, les commissions, tout ça, on ne s'est pas donné de nouvelles pendant un bon bout de temps. Il y a eu beaucoup aussi de péripéties avec la cédante, le déblocage des fonds, la banque, etc. Et à chaque fois, Hectarea a fait preuve d'une patience immense, a attendu le moment qu'il faudrait pour activer de son côté les levées de fonds. Et quand ça a été le moment, boum boum, il y a Johanna qui a débarqué avec Amaury. Les vidéos ont été faites, il y a eu un super boulot de montage qui a été fait. Ça a été très très agréable de travailler avec eux la journée qu'ils ont passée. Pourtant, le temps était épouvantable. Et puis derrière, en 7 minutes, l'affaire était réglée. Donc, chapeau bas pour Hectarea qui a vraiment fait un travail très agréable et très efficace. Merci en tout cas pour cette prise de parole très intéressante, très enrichissante. Je vois qu'il y a eu quelques petites questions. Je pense qu'il y a eu des questions qui m'ont déjà été répondues. Je ne vois pas les questions. Hop. Ah, parfait. Donc les chiffres, oui, bon, ça c'était OK. On va réactiver les micros si jamais il y a des personnes qui souhaitent poser des questions. Voilà, on entre dans la session interactive. Vous pouvez bien évidemment lever la main pour poser vos questions, même dans le chat. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, on y répondra. Et voilà. Ouais. Tout d'intérêt, OK, parfait. Paul a répondu. Est-ce que Anne-Laure, Paul, vous souhaitez rajouter des petites choses? Ah, on a une petite question. Ouais. Les micros ont été réactivés, hein, si jamais vous pouvez parler, hein, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se lance pour la première question? Parfait. Alors, du coup, Céline, je vous en prie. Bonsoir, merci pour ces présentations. Je suis curieuse de savoir plutôt pour le réseau Initiative France, si a priori on est déjà suivi par les banques installées depuis quelques jours ou quelques semaines, quelques jours plutôt. Est-ce que les prêts d'honneur sont toujours accessibles ou c'est trop tard? Voilà, est-ce que le timing est encore jouable ou pas? Non, le timing. Ah, il y a un peu d'écho du coup. Le timing est encore jouable. On finance, en général, on dirait 6 mois après l'installation, c'est un peu tard, mais ça va vraiment dépendre de chaque association.
qui peuvent avoir et puis aussi, il y a des possibilités de prêt d'honneur croissance dans certains cas. Donc ça, c'est un cas un petit peu différent. Mais là, ça va aller jusqu'à 6 ans. Et si c'est quelques jours, quelques semaines après, vous pouvez prendre contact, bien sûr. Merci. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions? N'hésitez pas. Hein. Oui, Gwenaël. Oui, c'était pas une question, mais c'est que dans la présentation, on a quand même oublié de dire que on a aussi bénéficié de l'accompagnement et des prêts d'honneur donc j'imagine du réseau Initiative, puisque c'était l'association exactement, c'est Initiactive en Rhône-Alpes, 26. voilà, qui doit 2607. ouais, voilà, donc on a aussi bénéficié de cet accompagnement-là. Oui, c'est une association qui est double affiliée Réseau Initiative, Réseau France Active. C'est ça. Oui, c'est ça. Et effectivement, vous avez dû bénéficier du prêt régional qui a cours en Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais, et si ils se sont portés garants sur une partie de nos emprunts. Ça, c'est la partie France Active. Ok. Donc, en gros, hein, sans ces accompagnements-là, que ce soit Initiative ou Hectarea, la partie, elle n'était pas jouable pour nous. Hein. Parce que normalement, on doit avoir la vente de la ferme où il y a le maraîchage qui va renforcer notre installation, mais ça a permis que, en attendant que cette vente se fasse, on puisse se réinstaller quand même. Et c'était précieux, hein, on ne pouvait pas accéder à ce projet-là, clairement, s'il n'y avait pas eu ces accompagnements-là. Oui, alors on va peut-être commencer par Axel, Alex. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et merci pour ce webinaire. Alors moi, j'aurais c'est plusieurs questions pour Anne-Laure et Paul. Je suis porteur de projet en élevage d'escargots et maraîchage sur sol vivant. Je suis dans les Pyrénées-Orientales. J'ai déjà participé à une réunion créateur du Crédit Agricole où j'ai rencontré Réseau Initiative et la SAFER et compagnie. J'ai présenté mon projet. Il s'avère que financièrement, ça va être compliqué. Je voudrais savoir combien de... Enfin, si je voudrais voir avec Hectarea pour le financement du foncier, ce qui déjà soulagerait le montant de mon investissement. Et je voudrais savoir combien de temps on peut venir vous voir avant pour le projet. Et pareil pour Réseau Initiative, savoir combien de temps, voilà, moi je suis en train de faire mon prévisionnel, la durée d'étude du dossier et la validation des fonds. Moi je souhaiterais m'installer en fin d'année, donc voir si voilà comment je peux organiser le truc, parce que si je peux faire financer par Hectarea le foncier, mon prévisionnel change et ça peut vraiment faciliter la donne, quoi. Du coup, merci beaucoup pour la question. Sur ça, effectivement, elle a été en partie répondue dans la fin de la phrase parce qu'on attend vraiment d'avoir les prévisionnels. Nous, si vous voulez, quand on intervient, on veut soit, si c'est une installation, bon, qu'il y ait déjà les aides déjà qui soient prêtes à être débloquées, qui parfois sont débloquées que quand il y a le prêt. Il y a parfois ces sujets-là, en tout cas, on l'a vu sur les dossiers. Mais sinon, il faut effectivement qu'il y ait un prévisionnel qui soit validé par un cabinet d'expertise comptable ou la chambre. Mais voilà, on n'intervient vraiment qu'à ce moment-là parce que voilà, ça valide en fait que le projet d'installation arrive dans une phase concrète et du coup que l'acquisition du foncier se rapproche. D'accord, ok. Il faut le PE et nous, de notre côté, c'est au moment où vous avez fini d'écrire votre plan de financement, éventuellement avec un expert comptable ou de votre côté ou avec la chambre. Et en général, on suggère de venir nous voir 4-5 mois avant l'installation. D'accord, ok. Bon, parfait, merci beaucoup. Et c'est Initiative Pays Catalan qui vous Ouais, c'est ça, ouais, je les avais rencontrés, ouais. Merci beaucoup. Alors, on a une autre question de Stéphane Martin pour Paul.
À partir de quelle période l'exploitant peut mettre en œuvre l'option d'achat? Donc, Alors, Paul. sur ça, nous, on est souple. En fait, l'idée, c'est que c'est l'exploitant qui valorise les parcelles au quotidien et donc qui peut les racheter. Par contre, si vous dites que vous voulez racheter au bout d'1 ou 2 ans, ça veut dire que ça fait pas de sens de chercher du financement chez nous parce que on va payer les frais de notaire, vous allez les repayer 2 ans après. Les frais de notaire, ou ça frais de notaire, ça faire, c'est 8% et demi à peu près. Des fois, ça monte à 10 ou plus selon les régions et les spécificités. Donc, c'est comme dans l'immobilier pour amortir ces frais-là et que ça vaut le coup de passer par du portage foncier, il faut quand même que vous ayez au minimum une velléité de racheter après 4-5 ans. Sinon, en fait, ça veut dire que vous pouvez prendre un pré-relais et racheter, en fait, acheter directement les parcelles. Donc, c'est plutôt vous, pour votre projet, que ça fasse du sens de passer par nous. C'est plutôt ce qu'on dit généralement et les demandes qu'on a des agriculteurs qu'on finance, c'est plutôt des demandes de rachat, voilà, après 6-7 ans, 8-10 ans, quoi. Merci, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, que ce soit dans le chat ou directement en levant la main? Bon, Et du coup, le fermage, il vient en déduction du prix d'achat, in fine, ou pas forcément? Non, pour le Tendance coup, non, c'est une relation bailleur-preneur classique avec Oui. un bail et après un rachat au prix de marché. Ok. oui, Alex. Ouais, ça serait de nouveau pour Anne-Laure. En fait, par rapport au prêt d'honneur, est-ce qu'il y a un lien avec les fonds propres qu'on a, ce qu'on va investir nous personnellement, et ce que vous attribuez? Genre, si par exemple, je sais pas moi, pour un prêt d'honneur à 15 000, il faut qu'on ait 5 000 euros d'apport personnel ou plus ou moins. Non, en fait, le principe, la raison pour laquelle l'initiative a été créée à l'origine, c'était pour permettre aux gens qui n'avaient pas d'apport, mais de bonnes idées, de pouvoir monter leur entreprise. Du coup, en principe, on ne va pas vous demander d'apport. C'est plus en fonction de votre plan de financement général, en fait, et de votre demande d'emprunt que l'établissement du bon montant de prêt d'honneur va se faire. Ok. Merci. Si vous avez des questions également pour Gwenaëlle et Cyril ou pour Éloi, on est là pour y répondre aussi. Et je crois que c'est tout bon. On n'a pas d'autres questions. Bon, bah, c'est parfait. Bon, ben, merci en tout cas aux intervenants, Paul. Ah, on a une dernière question de Julien. Oui, on vous écoute. Alors, est-ce que c'était une erreur? C'est Julien Galis, il me semble, qui a levé la main. Je pense que c'est une erreur. Bon, ben, je crois que c'est tout bon. Alors, il n'y a plus d'autres questions pour personne. Merci à tous, du coup, d'être venus, d'être présents. Merci aux intervenants. Paul, Anne-Laure. Ah. Bonjour, pour les taxes foncières, comment ça se passe vu que c'est de la location? De Cécilia Dupont. Je vous laisse y répondre. Paul, peut-être. Oui, tous ces éléments-là, en fait, si vous voulez, ils sont régis dans les baux. Donc, vous avez un montant du fermage qui est arrêté et après, selon les baux, vous pouvez avoir la taxe foncière qui est répartie entre preneur ou bailleur ou à la charge du preneur. Nous, ça va dépendre des éléments, mais via notre financement, elles sont souvent à la charge du preneur. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Paul. Merci à tous. Merci Anaïs, merci à tous. Merci aux intervenants, merci Gwenaëlle et Cyril. Comme convenu, on vous envoie dès demain la présentation pour ceux qui n'étaient pas là ou ceux qui veulent revoir un petit peu les informations. Voilà, donc passez une bonne soirée. Merci d'avoir été présents et puis
Et puis, on se retrouve prochainement pour d'autres webinaires sur des sujets aussi importants. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Bonne soirée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bonne soirée.